C'est qu'avant, quand tu disais à tes parents que tu voulais être acteur, même chez les prolos, même dans les bourgeoisies, si tu étais une fille, tu étais une pute, et si tu étais un mec, tu étais un pédé. Bon, moi, c'était réglé, c'était clair. Moi, mère, de toute façon, j'étais déjà un homosexuel puisque je poussais le landau de mon gamin, comme un tout. Bon, c'était réglé, c'était clair. Il n'y avait pas beaucoup de discussions à avoir là-dessus. Maintenant, au contraire, toute la bourgeoisie est absolument ravie et que ses enfants font un peu d'artistouillerie comme ça. Et je crois que c'est à partir du moment où on a commencé aussi à afficher les dessins d'enfants sur les frigidaires, où en disant chaque enfant est un créateur, tout le monde est un acteur, où les mères se sont mis à trouver leurs enfants formidables, les ont mis dans les portables et t'obliges à les regarder. Pour ça, je te dis qu'il ne faut pas interviewer d'acteurs. Parce que les journalistes, ils ont un point de vue sur les choses. Quand tu es acteur, en fait, tu es un reflet un peu mou de la société. C'est-à-dire, tu es un reflet mou, pas un reflet dur. La société veut se représenter, mais elle ne se représente pas d'une manière très radicale, la société, jamais. Donc, tu es forcément une espèce d'ectoplasme mou que la société veut voir. Et c'est vrai quand on dit que la société, tout d'un coup, elle n'a plus envie de voir Depardieu, donc elle l'envoie chez les Russes, là-bas, il peut encore faire un peu. Il ne va plus dans le paysage, il est comme un P sur une toile cirée. Il est un peu gras, et il a toujours été réac. Pour que tout d'un coup, tout le monde découvre qu'il est réac, il a toujours été. Bon. Qui est-ce que tu connais qui s'en sort bien dans les médias? Je sais pas, t'as des très bons clients. Je sais pas, t'as Lucchini qui fait... Lucchini, c'est un numéro. Ouais, il fait un numéro à chaque fois. Ouais. Mais ça marche. Mais t'as puis, comme il est de droite, ça passe. Si tu veux, c'est quand même plus facile d'être de droite dans les médias, parce qu'il y a aussi un absolu. Il y a une absolue fiction qui consiste à dire que les médias sont de gauche. Alors ça, c'est la fiction la plus invraisemblable. J'en tombe encore des nues tous les jours. Hein. Je regarde quand même les médias, putain. C'est absolument à droite. Mais tu disais pas vraiment ça à Canal, donc je me demandais si tu te censurais ou si ça dépendait peut-être des questions qu'ils te posaient, tu vois, que du coup... Malheureusement, je crois qu'on se censure. Tu te censures, c'est vrai? Je crois qu'on s'auto-censure, je crois qu'on fait gaffe. Non, j'en sais rien, mais maintenant que tu me le dis, mais je m'en suis pas rendu compte, mais peut-être, probablement, si on veut être honnête, je pense qu'il y a une certaine forme d'autocensure. Je me fais du mal quasiment en achetant tous les journaux. Tu vois, je commence déjà par me faire du mal en achetant Libération, que je confonds souvent avec Closer et Voici, donc la dernière page, par exemple, si tu veux. Et chaque fois, ça me fait du mal. Je dis, je l'achète plus demain, je le fous à la poubelle, je le déchire. Je me fais du mal en lisant les critiques théâtrales de Libération, parce qu'elles sont lamentables, parce que le mec, ça fait 20 ans qu'il est là, qu'il s'ennuie, qu'il sent que sa plume, il s'endort. René Solis, tu vois, je le nommerai, donc je suis pour son exécution à lui. Après, le mercredi, c'est le comble. C'est le comment tu dirais? C'est l'acmé. Télérama. Tu as eu le droit à la couverture il y a... Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas que j'en dise trop de mal, parce que je n'aurais plus jamais le droit à rien du tout.